j'ai fait un petit bilan au moment de mes 35 ans, puisque je savais que c'était un âge où il fallait que je me pose des questions, mais je ne savais pas exactement pourquoi. Et du coup, là, j'ai compris, on m'a expliqué le vieillissement des ovocytes. Je ne savais pas que la fertilité des femmes déclinait à cet âge-là à cause du vieillissement des ovocytes. Même si c'est statistique et que ça bouge d'une femme à l'autre, j'ai compris que c'était ça le problème. Dans un premier temps, j'ai pris un rendez-vous avec mon gynéco, on en a parlé, et j'ai pris parallèlement contact avec une clinique en Espagne pour entamer les démarches. Mais bon voilà, je me suis laissé un peu de temps pour réfléchir parce que c'est pas une décision que j'ai prise en 24 heures. Mais quand je me suis décidée, voilà, j'ai fait un premier aller-retour à Barcelone où on a vérifié que tout allait bien, on a fait les premiers examens. Et ensuite, le deuxième aller-retour, ça a été au moment de la stimulation ovarienne, où là, c'était le traitement classique que les femmes font pour une fille, mais que moi je ne connaissais pas, qui est donc une injection quotidienne, puis deux pendant à peu près 15 jours. Et à l'instant T, on nous dit c'est bon, venez à Barcelone, prenez le premier avion, et on vous ponctionne les ovocytes. Si j'ai fait ça, c'est justement parce que je ne sais pas très bien comment ça va se passer les prochaines années et que j'ai pas un plan précis. Si j'avais un plan précis d'avoir un enfant maintenant, je pourrais faire ça. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire un enfant toute seule ou de trouver des arrangements. Donc là, je me donne la possibilité de gagner quelques années pour y réfléchir, pour voir si je rencontre la bonne personne, si c'est le bon moment, et on verra. Quelles que soient les femmes, quel que soit leur choix, qu'elles en aient, qu'elles en aient pas, qu'elles en aient jeunes, qu'elles en aient vieilles, les femmes se prennent la tête sur cette question-là. Et cette autoconservation des ovocytes est peut-être une chance pour justement retirer un peu de pression. C'est pas une formule magique, mais c'est une respiration. C'est très compliqué, surtout quand on a 35 ans et plus, puisqu'en gros, le deal, c'est qu'on en donne la moitié et que, en gros, j'ai compris très vite que faire une ponction ovocytaire, il en faudrait probablement plusieurs. Enfin, déjà, sans les donner, mais qu'en les donnant, il faudrait faire plein de ponctions ovocytaires. Donc en effet, je trouve ça trop lourd comme procédé. En plus, c'est deux démarches qui n'ont rien à voir. Donc pour moi, je ne suis pas du tout pour les associer, sachant que quand même 90% des femmes qui autoconservent leurs ovocytes pour l'instant ne s'en servent pas pour plein de raisons. Soit qu'elles ont des enfants autrement, soit qu'elles n'ont pas d'enfants. Donc de toute façon, en autorisant l'autoconservation, il y aura de fait plus de donneuses, même si une infime partie de ces femmes qui ne les utilisent pas décident de les donner, ça fera déjà plus que ce qu'on a maintenant. Je trouverais ça plus pertinent de juste légaliser l'autoconservation sans la relier au don. Ça coûte environ 4 000 €, ça dépend d'une clinique à l'autre, d'un pays à l'autre. Là où je l'ai fait, l'intervention coûtait 2 500 €, mais il y a tout le traitement qui n'est pas toujours pris en charge par la Sécu, ça dépend un peu comment on est suivi ici. Donc beaucoup de femmes doivent le rajouter, plus les déplacements, donc en général c'est autour de 4 000 €. Le financement sera aussi un des enjeux du débat, mais je pense que ce n'est pas du tout une question insoluble, il faut juste qu'on se la pose avec les bonnes personnes et je suis sûre qu'il y a plein de réponses à apporter. Moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert en faisant ce livre et c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire, c'est que j'ai pris conscience du manque d'informations qu'on avait et qui fait que parfois on prend des mauvaises décisions, on ne prend pas de décision et qu'en effet, une des gynécologues que j'ai interviewées me disait c'est très important de rendre les femmes maîtresses de leur fertilité comme on les a rendues maîtresses de leur contraception parce qu'en sachant que ça décline à partir de 35 ans, peut-être qu'on va commencer à y réfléchir à partir de 32 ans et qu'on ne va pas se réveiller à 40 ans pour se rendre compte qu'il y a un problème et que c'est trop tard. Donc moi je trouve, en tout cas moi je suis contente à titre personnel d'avoir commencé à y réfléchir maintenant pendant que j'ai pas le couteau sous la gorge et du coup j'ai envie de partager cette expérience avec les autres femmes. Maintenant quand je rencontre des femmes de 30 ans, c'est vrai que je leur dis commencez à y réfléchir tranquillement, vous avez tout le temps du monde mais justement vous pouvez commencer à y réfléchir sans paniquer. Et ça je trouve que c'est hyper important pour que les femmes reprennent le contrôle de leur fertilité et soient vraiment maîtresses de leur biologie, ce qu'elles ne sont pas assez à mon avis en ce moment.